Bonjour. Bonjour. Alors, nous voilà réunis pour un deuxième sketch de simulation d'entretien sur la partie centrale de l'entretien. Donc, je répète, hors entrée en matière, accueil de la personne, fin de l'entretien et salaire. Il y a eu donc des vidéos à ce sujet-là. Donc, nous allons partir maintenant avec la fonction d'assistante, de secrétaire polyvalente, appelons-le comme on veut, que va jouer Eric. On joue, mais vous verrez par rapport à des réalités de situation, vous allez retrouver des choses, et vous retrouverez d'ailleurs certaines choses communes à l'ensemble des vidéos qui sont les grands traits qu'il faut avoir, les grandes choses à mettre en place dans ces vidéos. Ne perdons pas de temps. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Je suis ravi donc que nous ayons pris un peu de temps pour se rencontrer, ça n'a pas été facile. J'ai une première question que je voudrais vous poser parce qu'elle est très importante pour notre société et pour moi-même. Quels sont vos principaux atouts, vos principales qualités? Alors écoutez, vous l'avez vu dans mon CV, on y reviendra probablement. J'ai une longue expérience à la fois de la vente et en tant qu'assistant dans le passé, j'y reviendrai certainement tout à l'heure. Vous êtes vendeuse, J'ai été, effectivement, vous l'avez vu dans le CV, j'ai bon, été... Excusez-moi, j'ai 20 personnes à voir sur 3 jours. Oula. Donc, oui, voilà, on fonctionne comme ça, nous, et c'est vrai que je n'ai pas eu le temps de tous les lire. Et voilà. Donc, ce que je vous propose, du coup, c'est... Oui, allez à l'essentiel. Oui, ensuite, du coup, je parlerai de mon CV. Pour tout à l'heure, oui, tout à fait intéressant. Donc la première qualité essentielle, et qui est la mienne je crois, c'est le sens du contact. L'assistante est très souvent, surtout dans une entreprise comme la vôtre, le premier contact avec le client, soit physiquement quand il se déplace dans nos bureaux, ouais. Dans vos bureaux, mais j'espère bientôt nos bureaux, soit au téléphone, ouais. Et donc c'est la qualité du contact client. Et effectivement, les 10 ans d'expérience chez Camaïeu à Besançon m'ont donné, comme vendeuse, m'ont donné l'occasion d'avoir... Vous avez été vendeuse chez Camaïeu? Exactement. Je connais mon beau-frère hier chez Camaïeu, directeur à Strasbourg. Besançon, quand même. À Strasbourg, donc dans la même région. Ah ouais, presque. Comment ça s'appelle? Allez pas dire aux gens de Besançon qu'ils sont les Asiens, parce que ça va pas forcément leur plaire, les Asiens encore moins. Hein. Comment s'appelle-t-il, si ça se trouve? On s'est rencontrés à des conventions régionales. C'est Schtroumpf. Schtroumpf? Oui, monsieur Ah Schtroumpf. Oui, alors, bon, c'est un nom assez commun dans la région. Ah bah oui. C'est voilà, peut-être... Ou la vie en bleu, vous savez. Oui, ça me paraît normal. Moi, je la vois plutôt en rose, forcément, quand une salle. Chacun son truc. Voilà. Donc, c'est le premier point. Et donc, effectivement, j'ai d'ailleurs été plusieurs fois classée vendeuse de l'année dans le magasin. D'accord. Et donc, effectivement... Vous étiez une bonne vendeuse, alors? Donc, j'étais effectivement une bonne vendeuse. Ah, d'accord. Donc, je crois avoir ce sens du contact. La deuxième chose que je trouve très, très importante, c'est la capacité de passer d'une tâche à l'autre, parce qu'évidemment, vous cherchez une assistante polyvalente, il y a des aspects administratifs, il y a des aspects commerciaux, il y a des aspects techniques, il y a probablement avec vous, en tant que patron de la société, peut-être des aspects un peu plus personnels dont vous pourriez souhaiter que je m'occupe, et donc ça c'est important. Et j'allais dire, la preuve de ma polyvalence, c'est qu'après ces 10 ans chez Camaïeu à Besançon, j'ai été pendant 15 ans assistante polyvalente dans une PME d'électriciens qui travaillaient dans des chantiers pour des particuliers pour l'essentiel, mais aussi dans des bureaux en Gironde, donc là où nous sommes aujourd'hui, et donc j'ai pu m'adapter très très bien d'un métier de vendeuse à un métier d'assistante. Par contre, vous ne connaissez rien à notre métier d'installation de douche, etc. Je ne connais rien, effectivement. Camaïeu, c'est pas la douche. Hein. Non, tout à fait. Non, et en général, les clients de Camaïeu ne se douchent pas habillés avec nos vêtements. Du coup, bon, j'ai eu peur. Le début de votre phrase m'a inquiété. Et donc, et en général, on fait attention avec l'électricité et l'eau de ne pas trop mélanger les choses. Oui, c'est antinomique. Oui, tout à fait. Claude François pourra en parler de connaissance de cause. Donc, effectivement, je ne connais rien à la technique du métier, mais ça n'est pas de mon point de vue ce qui est important dans une assistante. Les fondamentaux du métier de l'assistant peuvent s'exercer quelle que soit l'activité.
Et la dernière qualité qui est la mienne et que je trouve absolument essentielle chez une assistante, c'est la discrétion. C'est votre dernière qualité, pas votre première qualité. C'est la troisième qualité dont je souhaitais parler. J'en ai d'autres également, mais je ne veux pas vous embêter en vous en faisant... Ni m'impressionner. Ni trop. Voilà. Et vous soyez charmante. Hein, effectivement, vous avez trouvé. Oui, oui. Je vous en remercie. Et donc, la discrétion, parce qu'on est amené en tant qu'assistante à entendre beaucoup de choses, professionnelles, éventuellement privées, et moi je suis une tombe. D'accord, enfin vous savez, rien de ce que on est très transparent chez nous, hein, c'est un principe, hein, les marges, les chiffres d'affaires, ce qui se passe de bien, etc., c'est très transparent. Donc a priori, on ne cache rien à personne et on n'a pas grand-chose à cacher. Donc je suis content que vous disiez qu'effectivement vous ne cachez rien, parce que je cherche une culture d'entreprise différente de celle que j'ai quittée. Ah oui. Vous avez vu, je vais être très transparente avec vous, vous avez vu que ça fait 2 ans que je ne travaille plus, parce qu'en fait... Tout à fait, j'allais vous en parler. J'allais vous en parler, oui. Très transparent, pour être dans les valeurs de votre entreprise. Donc, qui sont transparents. Qui me vont donc très bien. Oui. J'ai en fait fait un burn-out, puisque quand je suis rentré dans cette entreprise électrique, elle était dirigée par un patron qui était un homme très très bien, de votre génération, donc relativement jeune, mais qui, au bout de 10 ans, a vendu l'entreprise à l'un des salariés, qui était quelqu'un de techniquement remarquable, mais qui, et donc en restant d'ailleurs dans ce que je vous disais, la discrétion, je vous en dirai pas plus, mais qui a mis sur l'ensemble de l'équipe une pression très forte, très difficile. J'étais évidemment la seule assistante, et donc avec des horaires qui étaient devenus complètement hallucinants, pas de reconnaissance, je dirais, pas plus pécuniaire que verbale, jamais un merci. C'était très compliqué. J'ai tenu pendant 4 ans, parce que je suis une femme résistante, parce que j'ai de l'empathie, parce que voilà, je comprenais qu'il avait forcément à faire son trou. C'est difficile de succéder à un patron charismatique. Et in fine, j'ai fait ce qu'on appelle un burn-out, pas très grave, mais... Vous êtes remise là maintenant? Je m'en suis complètement remise. Vous avez bonne mine là maintenant, ça oui, je suis souriante, enjouée. Absolument. Voilà, donc ça c'est... J'ai été très soutenu par mon époux, ça s'est très bien passé. Et donc, mes enfants étaient présents. J'ai fait des choses pour m'aider. Évidemment, j'ai fait une thérapie. Vous êtes fragile habituellement? Habituellement non, parce que jusqu'à présent ça s'était très bien passé. Parce que la pression, alors moi je vais être clair avec vous, nous on a une société, on est dans le monde du bâtiment. Oui. C'est pas des rigolos, c'est pas à t'étendre. On est toujours en flux tendu parce qu'on a une douche pour une journée, le travail est fait, on repart. Voilà. Le travail, vous allez avoir des appels téléphoniques, vous avez des gens qui vont vous s'énerver, qui vont s'agacer, qui vont s'inquiéter, et vous allez être dans un climat relativement sous une forme de pression, et c'est ça qui me fait toujours peur. Donc si vous êtes quelqu'un qui est fragile au niveau de la pression, ça m'inquiète, vous comprenez ? Parce que là, très vite, vous allez être confronté à des choses qui vont vous rappeler un peu ces temps-là. Mais ça n'a rien de méchant ni d'agressif, oui. Alors, vous inquiétez, et c'est normal, vous cherchez évidemment quelqu'un qui puisse tenir la route, si je puis dire. Alors, je vous rassure, d'une certaine façon, vous avez prononcé des mots qui, moi aussi, me rassurent. Vous avez d'abord visiblement, vous êtes un homme bien, si j'ose dire. C'est ce que tout le monde me dit. Voilà. Oui. Et quand on se renseigne sur votre entreprise, c'est la réputation que vous avez sur le marché. Donc pour moi, c'est absolument essentiel. Sinon, je n'aurais pas postulé. Pour moi, c'est très important. Oui, mais enfin, moi que vous ayez fait un burn-out avec de la pression dans l'entreprise, c'est bien de m'en parler. Je trouve que c'est très bien de m'en parler. Mais si vous travaillez avec nous, je vais être quand même très
pas inquiet, mais je vais faire très attention quand même à vous rencontrer régulièrement, parce que je ne voudrais pas que ça se reproduise. Ça ira à l'encontre de nos intérêts au niveau société. De toute façon, on sera forcément amené à nous rencontrer. Oui, mais enfin, vous savez, l'autonomie pour nous, c'est très très important. Hein. Étant votre assistante et l'assistante de toute l'entreprise, de toute l'équipe, il n'y aura pas de problème. Écoutez, moi je vous prie de m'excuser, mais je vais être là, j'ai un camion un semi-remorque qui arrive. Si vous voulez, je peux vous donner un coup de main. Non, non, j'avais pas vous casser le dos à décharger les camions. Ah, mais vous savez, alors, je l'ai fait quand j'étais vendeuse chez Camailleux. Ah oui, mais là, c'est des blocs de douche de 100 kg, etc. Et le chariot est en panne, donc ça sera plus facile à 3 qu'à 2. Vous êtes très aimable. Bon, éventuellement, on se revoit pour un autre entretien s'il le faut. Je vous tiens au courant. Quand vous voulez. Voilà. Bon, question de temps, on va arrêter là. Et puis, on va faire un petit débriefing. Merci. Et puis, si vous avez des idées, likez, commentez, toujours le même rituel. Et transposez ça vers votre expérience propre. Merci. Au revoir.